Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va voir comment faire beaucoup de choses dans peu d'espace et en pas beaucoup de temps. Alors avant tout, petit disclaimer, oui, j'ai des cheveux. Il fait beaucoup trop chaud pour mettre un bonnet. Ensuite, comme tu peux l'entendre, j'ai la voix un petit peu cassée parce que hier, j'ai fait le malin sur scène avec mes copains et mon groupe de rock. Bref, quand je bouge de ma Moselle natale pour aller bosser dans d'autres villes, je m'organise toujours pour faire quelques shootings plutôt que rester à l'hôtel et rien faire. Ça me permet à la fois de rencontrer des gens et puis surtout de voir des lieux que j'ai pas près de chez moi. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. D'ailleurs, je viens la semaine prochaine à Paris pour un workshop vraiment cool, je t'en parle en fin de vidéo. Bref, lors de ma dernière venue à Paris, j'en ai profité pour shooter de nouveau avec Tieta, que tu as pu découvrir dans notre battle avec Chris. À savoir que j'avais déjà booké un shoot en extérieur en fin de journée. J'ai donc voulu shooter en intérieur avec elle. Et il faut savoir que pour moi, chercher un lieu, c'est une des pires corvées de la vie d'un photographe. Je déteste ça. Après, quand je suis dans ma région, c'est assez facile parce que je connais quand même beaucoup de monde et j'ai beaucoup de portes qui me sont ouvertes quand je demande. Par contre, en venant à Paris, c'est beaucoup plus dur. J'ai donc une fois de plus mis une story sur Instagram pour demander à ma communauté s'ils avaient de bons plans. Et beaucoup de personnes m'ont dit d'un air genre logique, t'as qu'à louer un cocon. Bah oui, un cocon, j'y ai pas pensé vu que je sais absolument pas ce que c'est. Mais comme j'ai des abonnés cool et bienveillants, ils ont pris le temps de m'expliquer tout ça. En fait, à Paris et apparemment Lyon, tu peux louer ce qu'on appelle des cocons qui sont en fait des salles de réunion un peu chicos. Évidemment, je me suis demandé quel rapport il y avait entre salle de réunion et shooting photo. Et simplement, quand ton cocon fait une taille assez confortable, il y a toujours une partie réunion et une partie un peu salon qui, suivant l'endroit, peut vraiment ressembler à un appart parisien typique. Et j'en ai trouvé un dispo qui faisait carrément l'affaire. Regarde. Alors je te le dis tout de suite, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par le site Cocoon Space. On me l'a recommandé, j'ai été voir, ça m'a plu et donc j'ai réservé comme un grand. J'ai pas eu de promotion, rien du tout, j'ai tout payé et d'ailleurs le site n'était pas au courant du tout qu'on allait faire ça chez eux. Bref, on s'est donc retrouvé dans ce cocon avec Tieta, mais maintenant il reste à savoir ce qu'on allait y faire. Tieta avait pris de son côté 2 tenues et moi j'avais pris un flash et quelques accessoires. L'idée de cette vidéo c'est donc de te montrer ce qu'on a pu faire dans 15 mètres carrés en 1h30 avec un seul flash. Et tu vas voir que je suis pas mal sorti de ma zone de confort. Quand il n'y a pas de moodboard précis dans une séance, j'aime bien commencer par quelque chose de très simple et que je maîtrise afin de se mettre en jambe pour moi comme pour le modèle. J'ai donc proposé à Tieta de se mettre contre le mur et moi j'ai sorti mon petit flash et mon petit magnum et je l'ai dirigé droit sur elle. Quant à moi, je me suis décalé sur la droite pour profiter du modelé créé par l'ombre qui est généré par le flash. Et le rendu de cette série, il est déjà plutôt convaincant. Et en vrai, faire une série que tu maîtrises en première série, ça te permet de montrer de premières belles images au modèle et d'instaurer tout de suite une relation de confiance. Et ça, c'est pas rien. Pour la suite, Tieta m'avait parlé d'une photo qui lui plairait avec une forte dominante rouge. J'ai gardé le même flash, j'y ai mis une gélatine rouge et ensuite des volets qui me permettent, eux, de contrôler la dispersion de la lumière afin d'éclairer seulement où je le veux. Ici, l'idée, c'est d'avoir une photo avec une dominante rouge un peu vintage. C'est pas d'avoir une photo toute rouge, d'où l'idée de contrôler la dispersion de la lumière rouge. Mais le vrai secret, c'est de garder pas mal de lumière ambiante. En fait, l'idée c'est de laisser rentrer pas mal de lumière ambiante et d'avoir une photo un tout petit peu sous-exposée avec de l'ombre. Ici, comme la baie vitrée venait de ma droite, on avait de l'ombre sur tout le côté gauche. En mettant le flash en face, j'ai donné une grosse dominante rouge sur la photo, mais surtout, j'ai coloré toutes les ombres en rouge. Regarde. On a ensuite sorti une de mes séries qui s'est révélée être un gros coup de cœur. Je voulais tester la lumière naturelle parce que l'appartement était assez lumineux. Mais on était à l'endroit de la pièce le plus éloigné des baies vitrées. Et du coup, la lumière était un peu fadasse et c'était pas incroyable. Ça manquait de caractère. Mais j'ai eu l'idée de sortir ce petit accessoire dont je te parle dans cette vidéo.
Comme tu le sais, le kit m'a coûté assez cher, donc je le rentabilise dès que je peux. J'ai donc fait des tests en lumière naturelle avec ça devant l'objectif. Et en vrai, j'ai été complètement bluffé par ce qu'on a sorti. Pour la suite, il y avait un canapé et Tieta s'y est installé en mettant négligemment une veste en jean sur ses épaules. Comme le canapé était beaucoup plus proche de la fenêtre, la lumière devenait carrément exploitable et c'était vraiment joli. J'ai donc pas senti l'utilité de sortir un flash, on a shooté en lumière naturelle. Je trouve le résultat vraiment doux, la veste en jean va parfaitement avec les yeux de Tieta. Bref, cette série pour moi, elle marche vraiment bien. La série suivante, je te préviens, je suis complètement parti en roue libre. Qui dit shooting en intérieur à Paris, dit shooting à la fenêtre avec Paris en fond. La lumière était ultra dure, genre grand soleil de 14 h, bien énervé. Tieta en se mettant à la fenêtre était donc à contre-jour. J'ai commencé par shooter tel quel et traiter les photos en donnant une ambiance un peu vintage que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai fait un test en mettant un filtre de diffusion. Comme il y avait beaucoup de haute lumière très franche, le filtre de diffusion les a donc diffusés et a donné un côté un peu laiteux, baveux à la photo, qui donne quelque chose de très tranché. On aime ou on n'aime pas. Moi, je crois que j'ai pas encore décidé. Et évidemment, j'ai refait un test avec ce gadget. Et sur la toute fin de cette série, j'ai pas pu m'empêcher de sortir mon flash dans un grand parapluie blanc afin d'exposer cette fois pour le fond et d'avoir la rue très bien exposée tout en rééclairant mon modèle. Et là, tu vas voir que le mood y change radicalement. Encore une fois, comme je te le dis, l'idée c'est pas de se dire est-ce que la lumière naturelle c'est mieux que le flash. L'idée c'est de donner des clés et de voir ce que toi tu préfères, tout simplement. On avait super bien avancé, il faisait clairement trop chaud pour bosser trop longtemps et de toute façon il fallait rendre le cocon dans pas longtemps, mais on s'est mis d'accord pour faire une dernière série sur un des fauteuils présents. Et on a sorti deux moods. Un avec toujours mon petit flash et son magnum, c'est vraiment un des setups que je préfère parce qu'il est petit, il est léger et il fournit une lumière avec beaucoup de caractère. Je l'ai mis au bout de la pièce, dirigé droit sur elle, pour avoir une lumière bien punchy avec peu d'ombre. Et le résultat, il marche pas mal. C'est pas ma série préférée, mais c'est efficace. Et pour finir, j'ai fait un test que j'ai vraiment pas regretté. J'ai shooté à contre-jour, en lumière naturelle, en utilisant encore une fois ce petit gadget. Et il y a des choses vraiment incroyables. Comme quoi, sortir de sa zone de confort parfois, c'est vraiment cool. L'idée de cette vidéo, c'était de te montrer que dans un endroit donné, avec peu de place, très peu de matériel, tu peux, en utilisant diverses techniques, faire des choses très différentes. En début de vidéo, je t'avais parlé d'un workshop sur Paris. Ce sera le mercredi 5 juillet. Il y a deux sessions, le matin et l'après-midi. C'est les mêmes, donc viens seulement une des deux si ça t'intéresse. Et cette fois-ci, le thème, ce sera le gros studio. On va oublier les petits flashs très transportables. On part sur du gros matériel, gros flash, gros modeleur. Et on shootera Marie dans plein de setups lumière différents. Je te mets les liens en description, c'est à prix tout doux, 25 € pour une session de 3 heures. C'est vraiment cool, c'est bonne ambiance. Si tu es libre, tu peux venir. N'oublie pas que si tu veux me soutenir, le plus simple c'est déjà de t'abonner à cette chaîne. Et si tu commandes ton matériel chez Digitphoto, dans la case code créateur, tu peux y taper Loris Romano, c'est moi. Et j'aurai une petite rétribution sur ton panier, ce qui me permet de dégager du temps pour faire ce genre de vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.